Coucou à tous, aujourd'hui on va faire une petite carte ensemble, donc là on va jouer avec les pliages etc. etc. J'ai pris ce dies là de chez Action, qu'on a eu il y a un certain moment. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, je vais vous donner les dimensions et vous allez le faire avec un papier rectangulaire, ça fera l'affaire aussi. Sauf que ça ne sera pas travaillé sur les côtés, mais ça pourra très bien marcher. Donc je vous le dis tout de suite, je vais me servir du plus grand qui fait 19,5. Forcément, il va être plié. Je prends le plus large sur 11,5. Et le plus petit, il fait 10,2 sur 18. Voilà. Donc, du coup, je vais les passer dans ma machine de découpe. Je vais utiliser ce papier-là pour le papier de fond. Donc ça, c'est du cardstock. Vous le trouvez, je ne sais pas si elle en a encore, dans la boutique de chez Stephen Scrap. C'est du vert clair. Après, si vous avez des autres cardstock, ça fera l'affaire aussi. Et du papier blanc pour le papier de fond. J'ai pris mes petites découpes. Vous savez qu'on avait eu dans le journal en cadeau. Donc, du coup, je l'ai imprimé sur papier. J'aime bien toujours en garder un exemplaire. Donc, je l'ai imprimé sur papier. J'ai fait mes petites découpes en avance pour pas que la vidéo soit trop longue. Et j'ai découpé mon petit nounours. Hop, qui est juste ici. Je vais plus vous basculer sur mes mains, ça sera mieux. Qui est juste ici et que je vais monter en 3D aussi avec vous. Donc là, on a les petites formes ici, ici et les petites fleurs ici, ici. Voilà. Donc, du coup, je vais... J'en ai deux. Oui, c'est normal. Je vais le monter en 3D avec vous. C'est très, très simple. Je vous mettez des petites mousses derrière votre petit nounours. Si vous n'avez pas de petit nounours, vous mettez aussi une autre découpe. Ça va très bien la faire aussi. Après, vous agrémentez avec ce que vous avez dans vos placards. Il n'y a pas de souci. Les mousses, c'est aléatoire. Vous les mettez où vous voulez. Pas trop près du bord pour pas qu'on les voit de trop sur la carte. Et après, vous allez passer votre découpe dans la machine. Le dies. Voilà. Vous mettez sur le petit nounours en 3D bien correctement. Mélanie, j'ai dit bien correctement. Voilà. Comme ça. Vous faites pareil sur l'autre. Donc, c'est numéroté de toute façon sur les trucs. Quand vous avez des découpes, c'est toujours la plus grande forcément en dessous. Et après, vous agrémentez. Donc là, j'ai pris des mousses qui font 0,5 de chaque côté. Vous avez plus petit, vous avez plus grand. C'est à vous de voir ce que vous avez dans vos placards. Il n'y a pas de souci. En scrap, on essaye toujours de se débrouiller. Hop. Alors, c'est toujours le truc de retirer la petite pellicule sur le haut. De retirer les petits morceaux. Donc, je me place bien. Je mets sur mon nounours. Vous voyez, déjà, ça fait une petite forme en 3D. On va prendre la petite tête de nounours. Même pour des cartes anniversaires, c'est très bien. Là, j'ai pris un sentiment. Merci beaucoup. Voilà, pour remercier d'un cadeau que Margot a eu. Et du coup, on fait une petite carte de remerciement à sa copine. Voilà. Margot, elle fera un petit dessin si elle veut. Voilà. La petite tête de nounours. Et après, les petites fleurs. Alors là, j'en avais deux de petites fleurs. Je vais peut-être en mettre qu'une. Et puis, j'ai plus d'ongles. J'ai tout arraché. Faisant le ménage. C'est très intéressant, Mélanie. Ouais. Je vais le garder pour mettre sur la carte. Tiens. Hop. Donc là, on a le petit nounours monté en 3D. Vous voyez, ça fait un beau petit die cut.
Je trouve c'est sympa. Ça change un petit peu de juste le sticker collé. Voilà, on range. Maintenant, je vais passer ça dans ma machine. Donc, comme je vous ai dit, je vais prendre le plus grand. Et là, c'est la première fois que je me sers de cela. La deuxième fois, non, je vois qu'il a déjà été ouvert. Donc, je m'en suis déjà servi. Je vais prendre le plus grand et le plus petit. Voilà. Donc, le plus grand, je vais le couper dans le vert. Et le plus petit, je vais le couper dans le blanc. Donc, je mets ça sur le côté. Je vais faire pause. Je passe dans ma machine et j'arrive. Donc, là, j'ai fait ma découpe. Hop, papier vert, papier blanc. Je vous remets où vous y étiez parce que je vous ai fait bouger. Louis s'est réveillé entre deux. Donc, du coup, je suis remontée. Enfin, bref, j'adore. Donc, du coup, je vais mettre comme ça mon papier ici. Donc, je vais le coller. Hop. Et après, on va s'occuper du pliage. Hop. Voilà. Comme ceci. Voilà, c'est très simple. Là, je vais la plier en deux. C'est-à-dire que je vais prendre ma règle. Hop. Je vais prendre mon petit outil pour plier ici. Là, je vais prendre le milieu, à peu près comme ça, ici. Ici, j'essaye de me mettre droite quand même. Hop, hop. Voilà, comme ça. D'accord. Donc, j'ai pris le milieu de 19,5, j'avais dit, hein, le plus grand. Et ensuite, ici, je vais faire à peu près... Alors, je me base ici, sur mon tapis, à peu près à 2 cm. Je vais faire comme ça. Je vais faire 5 cm. Je vais faire 5 cm. Hop, un pli comme ça. Et cette partie-là, je vais la plier en deux. Donc, c'est-à-dire que je plie comme si je pliais ma carte en deux, en fait. Hein. Tout simplement. Voilà, comme ça. Mon plioir. J'avais un petit plioir dans le coin. Voilà. Je plie bien ma carte. Et cette partie-là que j'ai fait ici, je vais la plier en deux. Donc, c'est-à-dire que, déjà, je marque mon pli ici. On est d'accord. Et cette partie-là, je vais la plier en deux. Donc, c'est-à-dire que je vais revenir dessus. Ce qui nous donne comme ça, ici. D'accord ? Comme ça, cette partie-là, je vais venir la coller derrière. Donc, ici, la partie que vous voyez, je vais venir la coller. Donc, hop, on a 3 morceaux ici. Je vais venir la coller derrière. Comme ça, on ne fait pas de découpe. On va attendre que ça colle bien quand même. Voilà. D'accord. Et comme ça, vous avez un petit triangle ici. D'accord? Ici. Comme ça, la carte, elle va se tenir en chevalet comme ça. Voilà. Et pour qu'elle tienne ici, pour pas qu'elle tombe, on va dire. Hop. Faites fait. Gros pliage. Je marque bien mon pli. Ici, ici.
J'hésite pas avec mon plioir. Hein. Et ici, forcément. Hop. Voilà. On va pouvoir faire tenir la carte comme ça. Alors là, pour la faire tenir, eh ben, je vais mettre des petits trucs sur le devant. Je vais venir d'abord coller mon petit nounours qui va venir ici. Donc, hop. Je vais peut-être mettre mon sentiment avant parce que, alors, mon petit nounours, il va venir ici. Mon sentiment, il va venir ici. Donc, je vais venir mettre de l'encre sur mon tampon mousse. J'en ai mis partout, comme d'habitude. Mon petit sopalin, il est là. Voilà. J'en ai mis tout autour, donc ça va pas faire beau sur la carte. Hein. Vaut mieux rectifier ces bêtises avant. Hop. Voilà. Voilà. Je me mets bien droite. Ici, ici. Voilà. Merci beaucoup. Je vais venir mettre. Hop. Je vais faire mon encre tout de suite. Je vais venir mettre mon petit nounours ici. Une petite carte chevalet. Bon là le papier il est épais donc voilà. Et là j'ai pris des petites fleurs de chaction comme ça que je vais venir mettre ici et sur le devant pour faire le petit support pour éviter que ça se sauve. Alors attendez, hop. Voilà la petite carte chevalet. Je vais venir mettre je ne l'ai pas centré, Mélanie, fais pas de bêtises. Comme ça. La petite carte chevalet. Alors, j'aurais peut-être pu la mettre un petit peu plus droite. Ça aurait été mieux. Est-ce que ça va s'arracher, ça? Ouais, voilà. On va faire comme ça. On va éviter de faire des bêtises. Je les ai collés un petit peu trop près. Voilà. Comme ça va bien la tenir, bien droite. Ici, ici. Donc là, hop, c'est pas grave, je mettrai des petites demi-perles pour cacher les petits défauts. Hop, on a la petite carte chevalet qui tient debout. Comme ça. D'accord? Donc ça, vous pouvez le faire avec n'importe quel papier. Là, c'est pareil, je l'ai mis peut-être trop. Mettre du poids là devant pour éviter de faire des bêtises. Et après, ben, vous pouvez la plier comme ça pour mettre dans l'enveloppe. Et après, une fois que la personne la reçoit, et ben, vous avez plus qu'à la mettre comme ça, si tu veux bien tenir. Voilà. Voilà, voilà. Alors, je vais mettre du poids sur le devant. Je vais en rajouter une coupe pour cacher mes bêtises. Voilà. Sur le devant, comme ça. D'accord. Et puis, je vais rajouter des petites demi-perles. Donc là, c'est sur les mêmes tons que le cardstock. Donc, je me suis dit, allez hop, je vais prendre ça. Alors là, c'est en bande, mais moi, je ne veux pas des bandes. Donc, on prend le petit ciseau. On retire ce qu'on a retiré.
Voilà. On va mettre un petit peu partout sur ma carte. J'aurais pu mettre un petit papillon. Vous voyez. Comme quoi, si on ne les met pas bien, la carte elle tient pas. Hop. On va y arriver. Voilà, là c'est mieux, Mélanie. Ben oui, tu te compliques la tâche pour pas grand chose. Et puis la mousse 3D, elle tient plus derrière. Bon, on va y arriver, Mélanie. Enfin, le tout, c'est de bloquer le petit carton, voilà, pour que la carte elle tienne. Voilà. Donc après, si vous avez des petites attaches parisiennes, vous les mettez aussi. Là, c'est parce que je voulais pas trop. Hop, voilà. Sur le devant comme ça. J'ai ici ça. Voilà, comme ça. Là, c'est bon, ça tient. Et mes petites demi-perles que forcément, je vais agrémenter. Vous voyez, une petite découpe, des petites demi-perles, des petites fleurs et le tour est joué. Pas besoin de beaucoup de matériel pour réaliser la carte. Des fois, il ne faut pas chercher plus loin que son nez, c'est quoi de le dire. Et puis, bah, ça vous fait des petites cartes sympas. J'aime bien partager avec vous des cartes parce que je me dis, au moins, si ça peut aider, je sais que vous êtes beaucoup à envoyer encore du courrier, etc. Si ça peut vous aider à réaliser des petites cartes sympas, et ben moi, ça me va. Ça peut vous faire plaisir. Moi, ça me fait plaisir. Hop. Et voilà. Alors... Oh, moi, Mélanie, elle met des demi-perles partout. Hein. Vous savez, moi, mon amour pour les demi-perles, j'en mets partout. Et voilà. Hop. Les petites demi-perles, les petites fleurs, le petit nounours, le merci beaucoup, le tour est joué. Vous remballez. Après, vous pouvez très bien le mettre comme ça aussi, dans votre carte, dans votre enveloppe. Et hop, la personne qui reçoit, elle le remet en petit chevalet. Ça fait une petite déco bien sympa. Voilà. Après, c'est vrai que le papier, il est épais du coup avec le papier blanc et le cardstock derrière. Mais une fois qu'on a le petit triangle, après, bon, bah, il suffit de le retravailler pour bien le mettre droit et ça tient. Voilà. Donc, c'est l'important. Donc, et ben voilà, moi je suis contente de ma petite carte chevalet, elle est mignonne comme tout. Et puis celui-là qui va la recevoir, ben, il va être content. Hein, voilà. Avec le petit mot, forcément, vous marquez derrière. Alors, c'est pas un grand mot, mais vous pouvez mettre une petite étiquette du coup blanche où vous écrivez tout simplement là-dessus, ça va aussi, hein. Ça marche aussi. Voilà, et ben moi j'espère que ce petit tuto vous a plu. Ça tient pas debout, mais si ça tient debout. J'espère que ce petit tuto vous a plu, que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi oui, comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous. Là, je vois qu'il y a une petite fleur. Attendez, une petite fleur qui s'est mise là. Attendez. Ben oui. Regardez. Regardez. C'est pas fini. Mélanie, elle a jamais fini. Regardez. J'ai rajouté une petite fleur là, une petite fleur là. Et ben voilà. Tout le monde est content. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis bah, à très très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.